cool. Il y a tout juste 7 mois. T'es vraiment une merde. Ouais, ça me faisait marrer. Il y a tout juste 7-8 mois, j'ai acheté mon premier Sony A7 III que j'ai couplé donc avec mon 28-75 de chez Tamron qui a ouverture constante f2.8 et depuis tous les projets que je réalise soit sur les réseaux sociaux soit pour mes projets professionnels, je les fais avec ce setup là. Et dernièrement, je me suis senti un peu comme contraint, tu vois. J'avais envie de quelque chose de plus grand angle et du coup j'ai cherché, j'ai fait un peu de benchmark et j'ai trouvé 3 objectifs qui vraiment sont ressortis sur mes choix. Le premier, c'était le Sony 16-35 qui ouvre à f4 qui est au prix de 1 400 €. Le problème de cet objectif-là, c'est que justement, il avait cette ouverture constante à f4 et moi, je recherchais plutôt quelque chose qui ouvrait à f2.8. Le second, et là, je me suis dit, est-ce que je me ferais pas une petite folie? Est-ce que tu mettrais pas le budget pour acheter cet objectif-là? C'était le Sony 16-35 G Master qui ouvre à ouverture constante f2.8. Mais là, le problème, encore une fois, c'est que cet objectif-là est beaucoup trop lourd pour mon setup vu que j'utilise actuellement le Zhiyun Weebill Lab comme gimbal. Et du coup, il aurait fallu que j'achète un Ronin S. Ça aurait fait 2 600 € plus 450 €. 3 550 €, yes. Attends. Non, c'est pas le bon sens. Mais comme je vous vois là, ça vous a perturbé, c'est ça. Après réflexion, je me suis laissé le temps de réfléchir et j'ai trouvé la solution. Je te présente, et c'est l'objectif avec lequel je filme actuellement, le Tamron 17-28 qui ouvre à ouverture constante f2.8. Je suis très content de te le présenter aujourd'hui et de le compléter avec mon 28-75 de chez Tamron aussi. Donc si tu l'avais en vue ou que tu as envie de voir ce que ça donne, eh ben on est parti pour une vidéo et une photo test. Go! Avant de passer sur la partie test de cet objectif, j'avais envie de te parler de 2-3 petites choses dessus. On est sur l'objectif Tamron 17-28 à ouverture constante f2.8. C'est un objectif donc, qui vient en complément du 28-75 qui était également à ouverture constante f2.8. De toute façon, les objectifs Tamron, il en existe 2 qui sont adaptés pour la monture Sony, qui sont donc celui avec lequel je filme là et le 28-75. Au niveau du poids, on est sur du 420 grammes, donc ce qui reste relativement léger pour ce style d'objectif. On est sur un diamètre de 73 mm, on est sur 67 mm de diamètre de filtre, donc pour celles et ceux qui utilisent des filtres ND, ce qui est similaire sur le 28-75. On est sur un objectif aussi qui est non stabilisé, comme le 28-75. Donc pour ceux qui utilisent l'A7 III, le Sony A7 III comme moi, seul le boîtier le sera. Au niveau de la longueur de l'objectif, c'est plutôt intéressant, on est sur du 99 mm. Enfin, et dernière information sur cet objectif, la distance minimale de mise au point est de 19 cm à la position la plus grand angle. Si ça t'intéresse, je te mets un tableau juste comparatif avec les 2 Sony que je t'ai présenté tout à l'heure, donc le Sony 16-35 f4 et le Sony 16-35 G Master f2.8. On part maintenant sur les points positifs et négatifs de l'appareil. C'est parti. Premier point positif, sa légèreté. On est donc sur du 420 grammes, ce qui est non négligeable pour moi puisque j'utilise un setup qui est plutôt léger. Moi j'utilise le Zhiyun Weebill Lab comme gimbal, donc pour moi c'est vraiment un gros plus. Deuxième point positif qui pour moi est super important et en même temps qui est vraiment une folie sur cet objectif là, c'est son zoom. En fait il n'y a juste pas d'allongement. L'allongement se fait en fait en interne et ce qui est intéressant c'est si vous utilisez un stabilisateur, il n'y aura plus de problème d'équilibre. Troisième point positif, c'est la qualité d'image. J'avais déjà remarqué ça sur le 28-75 qui ont tous les deux une qualité assez similaire. De toute façon, vous verrez tout ça dans la vidéo et photo test, c'est assez ouf. Quatrième point positif, et encore une fois assez similaire à ce qu'on peut voir sur le 28-75, mais c'est l'autofocus. Je vous montrerai pareil une vidéo d'exemple où on peut voir un peu la qualité de l'autofocus. Donc vraiment rien à dire.
Et enfin, le cinquième et dernier point positif, pour moi, c'est l'ouverture constante à f2.8. Si jamais vous filmez la nuit ou en soirée, c'est vrai que c'est super important d'avoir cette ouverture-là. Pour moi, c'était un point qui était vraiment essentiel dans le choix de cet achat. En plus de ça, avec une ouverture pareille, vous pouvez avoir un bokeh plutôt sympa. Passons maintenant au point négatif de l'appareil. J'ai dit que la légèreté c'était un point positif, mais pour moi c'est aussi un point négatif. L'objectif donc ne pèse que 420 grammes, ce qui est vraiment génial. Mais le problème aussi avec ce genre d'objectif qui pèse que 420 grammes, c'est qu'ils sont faits majoritairement en matière plastique. Donc si jamais tu le fais tomber, il y a possibilité que tu le casses. Le deuxième et dernier point négatif, c'est la non-stabilisation. Comme le 28-75, le 17-28 est non stabilisé. L'avantage d'avoir une stabilisation interne de l'objectif et interne du boîtier, ça vous permet justement d'avoir aucune vibration, ou en tout cas presque aucune, lorsque vous filmez vos vidéos. Pour moi qui est l'A7 III, l'A7 III est stabilisé, donc ça pose pas de problème, mais pour ceux qui ont un APS-C, ça posera peut-être un souci. Comme j'utilise le Zhiyun Webuild Lab, c'est vrai que ça rattrape un peu tous ces petits défauts et vous allez voir que même s'il y a une non-stabilisation de l'objectif, le Zhiyun fait vraiment le taf. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses et on est parti pour le vidéo et photo test. Let's go! Si je peux ajouter un petit commentaire sur la vidéo test que tu viens de voir, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une partie qui est donc non stabilisée et une autre qui est stabilisée en post-production. Je suis très content du taf que fait le Zhiyun Webuild Lab avec l'objectif Tamron. Je ne sais pas si tu vois, mais il y a très peu de micro-vibrations, ou en tout cas elles sont très légères et ça se cache très bien avec la stabilisation en post-production. C'est quelque chose que j'avais plus de mal avec le 28-75 qui est évidemment plus lourd et donc qui laissait entrevoir plus de micro-vibrations que j'arrive bien aussi à cacher en post-production, mais voilà, un peu plus difficile à cacher. Ok, maintenant on passe au phototest. C'est parti, let's go! Alors, mon avis personnel à moi sur cet objectif-là, je pense que bon, tu as un peu dû le remarquer. Pour moi aujourd'hui, c'est un objectif qui est très polyvalent, bien sûr couplé avec le 28-75. Mais en tout cas, c'est le seul que j'utiliserai sur mon gimbal. Je suis vraiment impressionné par ce que Tamron a réussi à faire avec cet objectif-là, avec des caractéristiques pareilles. Qui défient des concurrences comme les montures Sony qui vont jusqu'à 2500-2600 €. Moi je suis complètement conquis par cet objectif là tout simplement. Je suis vraiment amoureux de celui-ci. Le must ça aurait été d'avoir la stabilisation interne de l'objectif. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo test, les images sont très clean. Voilà, je pense que le fait d'ajouter la stabilisation ça aurait engendré des coûts supplémentaires. Donc là au prix de 999 €, franchement c'est bluffant. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle te plaît. Si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, n'hésite pas non plus à activer la notification pour avoir les actus sur mes prochaines vidéos. Je compte sur toi mon pote. Et voilà, je crois que c'est terminé. Encore une fois, on arrive à la fin. Tout est fini. Merci, bonsoir.